Eh bien, nous voilà en pleine nature. Nous continuons à relever ce défi de relier les 10 paroles de création, les 10 frappes d'Égypte, les 10 paroles d'alliance, avec ce chemin vers Noël. Nous arrivons au 4e pas. La terre verdit. C'est l'heure des semailles, l'attente des moissons. Chaque plante, chaque arbre porte leur propre semence. Et les fruits se délectent selon leur espèce. Chacun est unique, original. La diversité fertilise l'histoire humaine, génération après génération. Que c'est bon, s'exclame le Dieu créateur. Lors des famines, l'Égypte est le grenier à grains pour les peuples des environs. Les gens se sont solidarisés. Avec le temps, ils ne respectent plus la terre. Les cœurs s'endurcissent. Tout se détraque. Alors, le sol, les cœurs sont piétinés par des hordes sauvages, sans roi ni loi. Ou selon une autre interprétation, terre et cœur sont punaisés de vermine jusqu'aux racines. Seule la région habitée par les esclaves hébreux est épargnée. « Allez adorer votre Dieu, dit Pharaon. N'allez pas trop loin. Priez pour moi. » Le désastre s'éloigne. Pharaon s'obstine. Comment faire pour laisser respirer la création? Pour libérer les cœurs de l'asphyxie? Souviens-toi du Shabbat. Réserve-toi ce jour 7e pour t'arrêter. Évaluer, discerner, s'émerveiller, célébrer, t'ajusteront au projet divin. Tu retrouveras la fraîcheur des matins du monde. Les bergers quittent leurs espaces, leurs troupeaux, pour découvrir celui que leur cœur attendait sans y croire vraiment. Pour ce qu'ils ont vu, entendu, ils rendent gloire à Dieu. Ils chantent leurs actions de grâce. Les mages quittent leur pays pour une étoile vers un enfant, roi d'un univers nouveau. Ils le voient, se mettent à genoux, le contemplent. Il est adorable. Cinquième pas. Que faire pour bien faire et aller de l'avant? Qui éclairera nos pas? Au long des siècles, des prophètes se sont levés, astres de lumière, artisans de paix. Ils nous aident à séparer ce qui est de la lumière
et ce qui est des ténèbres. À régir en fécondité nos jours, nos années, à éclaircir nos espérances. Ils sont là, en parole, en acte. Ils sont là dans la couleur et la musique, dans les jeux et la danse. Ils sont là dans le petit et le pauvre, dans le migrant, le malade. Ils dérangent au risque de leur vie. Ils en meurent souvent. Ils sont, aux yeux de certains, comme la peste de leur pouvoir. Et effectivement, la parole obstinée de Pharaon amène dans le pays une peste sociale, économique profonde. Ce qui se dit se contredit. Ce qui se propage divise. La peste envahit les réseaux de communication à tout niveau. C'est une pandémie de la parole, pouvant mener à la dépression, au suicide, aux colères, aux révoltes. En terre d'écoute, rien de pareil. Honore ton père et ta mère, nous dit la parole d'Alliance. Ceux et celles qui donnent vie ne sont pas irréprochables. Pourtant, nous retenons d'eux un geste, une parole, une présence, une tendresse, une meurtrissure, une joie. Quelque chose qui stimule, qui donne sens, qui nous fait grandir en justice, en vérité, en amour. Le reconnaître, c'est les honorer. Le vieillard Siméon prend l'enfant dans ses bras. Maintenant, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix. Mes yeux ont vu la lumière préparée devant tous les peuples. Elle se fera connaître au monde entier. Anne, femme prophète, remercie Dieu. Elle parle de cet enfant à tous ceux qui attendent une libération. Sixième pas. Comment dès lors accueillir au mieux tout ce qui nous arrive? Devenez pêcheurs d'humanité. Jetez vos filets dans les eaux profondes de vos réalités. Vos poissons, émotions, tirez-les du lieu où ils sont créatures muettes, non nées. Faites-les passer sur la terre ferme. Ils se lèveront, ils parleront. Regardez l'envol de vos oiseaux valeurs. Nommez-les. Ils traversent l'espace fécond de vos rêves, projets, de vos aspirations réalisables. Émotions et valeurs nous provoquent, nous travaillent, nous animent. Et Dieu les bénit. Si nous n'en prenons pas soin, furoncles, ulcères, lèpres rongeront nos corps, nos cœurs, nos âmes. Ils les rongeront de cynisme ou de rancœur.
d'arrogance ou d'amertume, de colère ou de dégoût. Malgré ces avertissements, Pharaon ne tient pas compte de la réalité. Il s'obstine envers et contre tout. C'est pourquoi au Sinaï, la parole d'alliance est incisive. Tu ne tueras ni toi, ni l'autre, ni quiconque. N'avons-nous pas quelque part des yeux revolvers, des langues fourchues, des oreilles murailles, des mains violentes, des cœurs de pierre? Dieu marque le front de Caïn, le premier meurtrier, de son nom, non de son amour. Il pourra se redresser, se réconcilier, aller son chemin. Lève-toi, dit l'ange à Joseph dans un rêve éveillé. Prends avec toi l'enfant et sa mère et pars pour l'Égypte. Hérode a donné l'ordre d'exterminer les nouveau-nés et les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Là, en Égypte, se réalise pour Jésus et les siens la parole du prophète Osée. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. La suite à la semaine prochaine.